Non. Hey, this is what you came for. Blood on the game bowl. Everybody drop it like rainfall. This is your moment. Eyes on a bumper. Keeping church just open. And they're singing your praises. La la la. Screaming your name. La 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're then we Hey, welcome to the big show. Next on the ladder, is it your name in the rafters? Breathe, breathe, breathe. No minute silence. Bad guy woke up and chose violence. And they're singing my praises, la la la. Screaming my name, la 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 la. This is why we're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're then we I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. Help me raise this story. I'm brave. Once you play God, but once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're once you play, legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, Christ. Legends never die. 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 They're written down in eternity, but you'll never see the price it costs. Scars collected their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harms to touch and treat. Whoa, pick yourself up, Christ. Legends never die. Legends never die. Legends never die. Eh bien le bonsoir messieurs dames, aujourd'hui on a un
petit match de folie. Et pour vous entraîner dans ce cast de l'AFO, je vais pouvoir vous assigner nos 2 casteurs de ce soir, Comic et Zenunted. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, Fala. Fala. Comment ça va? Ça va? Eh ben, Comment il va, le ça va Fala? très bien. Je n'ai qu'une envie, c'est d'attendre qu'on me donne le B-Tag et qu'on puisse pouvoir commencer. Mais en attendant, vous allez peut-être pouvoir déblatérer un peu sur les 2 équipes et peut-être que vous aurez des informations à nous transmettre. Ça marche. Pas de problème. Bah en vrai, je peux commencer sur l'équipe, sur une des 2 équipes que je connais. Je sais pas si tu connais la deuxième plus particulièrement que moi. Zented. Est-ce que tu parlerais pas par hasard de la Inodé? Si, la NOD. Que j'avoue, je connais un peu plus. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de faire ce cast. Parce que pour l'histoire, on va dire que j'ai quasi participé à la création de cette équipe. Du moins, je connais ses antécédents, son parcours. Et donc, j'ai pu participer au début de la création de cette équipe. Et ensuite, elle a évolué sans moi. Je ne vais rien dire. Je ne dis rien. Non, c'est juste qu'elle a évolué sans moi. Moi, j'ai fait de ma vie de mon côté. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui de la retrouver pour voir son évolution. Et puis, voilà, pour un match qui n'est pas non plus rien, parce que c'est un match all for one ce soir. Surtout que Donc, comparé au dernier cas, ce soir, on est en Ligue Espoir. On va peut-être voir des choses beaucoup plus intéressantes, des meilleures compositions et je dirais une vision de jeu un petit peu plus poussée comparé à ce que nous a proposé les autres équipes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Comic. Alors, il me semble, c'est une poule un peu moins élevée que la dernière fois. Une poule un peu moins élevée? Oui. Ah, parce j'ai que peut-être confondu alors. Je crois que, si tu me trompes, tu me redis, hein, Fala. Je crois qu'on est aux alentours du DK5. Donc c'est le début du platine, voilà, c'est ça. Attends. En tout cas, Sunrise, pour moi, c'est du plat. Vas-y, je te laisse checker. En tout cas, il me semblait ça. Donc on va regarder ça tout de suite. Mais en tout cas, on va sûrement voir, et je te rejoins tout de suite, sur une composition totalement, pas totalement différente, mais un style sûrement différent et un gameplay différent, puisque évidemment pas le même rank que le dernier qu'on a pu faire. Ouais, effectivement. Alors, je suis complètement d'accord. 3K. 3K, la 3K. sonorisation à 3K, donc c'est du diamant. C'est ça, un peu comme nous au final. Donc on va se retrouver dans ce match. Ouais, donc on va tomber contre du diamant un petit peu, effectivement, quand même beaucoup moins élevé que ce que la Lotus nous a proposé il y a de cela 2 jours. Mais on est un petit peu dans les environs. Ça promet du bien. Ah bah, le Lotus c'était bouffé une équipe 4K5, donc ouais, c'était pas de l'occasion. J'avais mis des lots différents. Ça change un petit peu, ouais. Ça change un petit peu. Ouais, c'est compliqué. Et la deuxième équipe qui se sont bouffées hier, c'était aussi du 4K, 4K2, donc bon, 2 très grosses équipes qui se sont bouffées dans les dents, donc voilà. Ouais, ça peut les former après. C'est vrai que d'affronter des gens beaucoup plus forts, ça aide à... Ouais, ça forge. Non, Zenunted, non. C'est moi qui ai parlé. C'est comique. Oui, mais c'est parce que je lui ai répondu. Ah ok, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout la Lotus qui joue. Ouais. Aucune de nos équipes d'ailleurs. D'ailleurs, aucune, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, ça me disait rien. Alors, est-ce que toi tu sais d'où elle vient cette deuxième équipe? Eh ben, j'en connais aucun. Voilà. Eh bah super. C'est bien, on est 3. Des no-name, voilà. Je connais aucun des joueurs. Voilà. J'en ai même jamais entendu parler de cette équipe, donc à mon avis, c'est une équipe faite spécialement pour la FO. Je tellement. Je suis en train de voir avec pour qu'on me dise qu'il veut le B-Tag. Bon, c'est aussi du coup une équipe 3K, ça on le sait. Donc on ne connaît pas encore les joueurs, mais voilà, on va découvrir en même temps que vous. Excusez-moi, en même temps que vous, je m'étouffe. Ah, ça y est, on a récupéré la demande d'amis. Pour cette personne, je la connais bien, pour le coup. Tu connais cette personne? Pomme qui est la manageuse et une des administratrices. Parce que Inodé, c'est le nom de l'équipe en général, et Sunrise, c'est le nom du roster.
3K. Pour D'accord. information, ils ont également un roster Moonlight, Mediaroub, que je reconnais ici également. C'est les deux seuls que je connais. Donc voilà. Moi, je ne connais aucune, ça me dit complètement rien pour le coup. Je connais rien du tout. Écoute, j'avais un peu joué avec eux dans une autre équipe. Ils ont refait le roster dans une autre équipe. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je les connais aussi. Mais tous français. Hein. Tous Et en français, ouais. face, ah voilà, on a la compo en face. Je te laisse la faire, The Haunted. Alors, pour la surjoueuse, nous aurons Dia en tank, en heal, nous aurons Midi et Naughty, et puis en DPS, on terminera par Slayer, Mehdi ou Akashi. Et je remarque aussi qu'on a un deuxième tank en remplaçant qui se prénomme Over. Exactement. Deux teams quasiment toutes françaises. Sauf un joueur. Ah, quelques... Dia. Ouais, un joueur. Alors, si je confonds pas, je crois que c'est le drapeau chinois. Non, J'espère que je dis pas. c'est pas le drapeau de la Turquie. Ah oui, en effet, Turquie. Oh là, pardon, excusez-moi. Oh là là. Oh, les gars. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, bon. moi, non, Oh. Attention, Eh, la moi j'ai dit... culturier, là. moi j'ai dit Turquie, c'est Oui, lui qui a vrai. dit... C'est moi, c'est moi. C'est lui pour le coup, moi je me dédouane parce que je n'ai rien dit. Vous savez quoi? Ça sera tellement magique que j'en ferai un short. Oh putain. Aïe, 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 oh là, dans la sauce. Ah, comment tu vas te faire insulter, mon gars? Super, bah grosse ambiance en tout cas ici. Ah, ça super l'ambiance du début, hein. On va déjà avoir quelqu'un qui va Ouais. quitter le serveur ce soir. Et Ah, pendant il peut qu'on pas parle et quitter qu'on le serveur, rigole, il peut pas, ça c'est- commence à arriver. Il peut pas. Bon, messieurs, dames, sur ce début de cast, je vais donc vous laisser, car moi j'ai fait mon travail de host, et je vais vous laisser et me mettre littéralement dans la pove de spectateurs, et vous faire l'obs comme il se doit. Au revoir, À plus Fala. tard. Voilà, à tout à l'heure. Et c'est parti, du coup, pour le match. On a une équipe qui est déjà prête, la Inodé. On attend plus que la Surge Hit. Ouais. Oh, il nous manque juste la surgite. Alors, Et on- qu'est-ce qu'on pourrait... mon cher comique, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir... Ah, ça y est, les joueurs commencent à rejoindre. Ça Et y est. merci Melia Roub pour le follow. Ah, Je Méliaro, précisais. c'est sympa, merci pour le follow. Alors, dis-moi, mon cher comique, qu'en penses-tu? Que penses-tu que nous allons avoir comme composition sur cette première map péninsule antarctique? Je vais pas te mentir qu'encore une fois, j'ai mon petit coup de cœur pour la rush. C'est une map qui peut très bien fonctionner avec. C'est une map qui donne pas mal de positions intéressantes, notamment avec du TP Sim et du speed boost avec le Lucio. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Bah, je dois avouer que du coup, vu qu'on connaît pas vraiment ces équipes, que j'ai pas pu les voir jouer, du moins pour quelques temps, moi je pense qu'on va partir sur des compositions assez classiques. Donc ouais, de la rush, surtout sur Péninsule. Voilà, comme tu l'as dit, c'est une composition qui est assez jouée pour de nombreuses raisons et que c'est une des meilleures compositions pour l'instant sur cette map. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour le Donc, coup... j'attends d'être surpris après. Et pour l'instant, je suis un peu comme toi. Bah, en fait, ce que je trouve... Alors, je suis content, hein, la rush, tout le monde l'utilise. Là où je suis un peu déçu, c'est que, étant donné que c'est la faux et que c'est que des trucs français, le seul truc où je suis un petit peu déçu, c'est que je suis vachement étonné qu'on n'ait pas de composition complètement aléatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que les teams n'essayent pas de tester des trucs. Par exemple, prenons exemple, je sais pas moi, une rush avec un Lucio et, je sais pas moi, une Moira par exemple à la place du Baptiste. Ou Ouais. par exemple, en frontline, on a à la place d'avoir un Reinhardt, on a une Orisa par exemple. Ou même en DPS, je sais pas moi, un Genji, ce genre de truc. C'est là où je suis un petit peu triste, c'est que comparé à Overwatch 1, il y a beaucoup moins d'équipes qui essayent de tenter des compositions complètement random et se dire si ça passe c'est bien, si ça passe pas, bah c'est pas grave, on essaye de la travailler, de l'améliorer, ou alors on switch, tout le monde switch et tout le monde part tout de suite sur une compo miroir. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, au final, les scrims, ils testent les compositions, et là, on montre à quel point on maîtrise des compositions. Je pense qu'on essaie de jouer plutôt safe. Oui, pour voir oui, si on oui, maîtrise c'est la pas faux. composition. C'est pas faux. Mais je vois ce que tu c'est vrai qu'on aurait pu essayer, voir, mais je pense que tout le monde a envie de gagner actuellement. C'est peut-être pour Oui. ça qu'on voit pas beaucoup de compositions. Ouais. Ah, On va malheureusement, dire, c'est vrai que là, pour l'instant, depuis que je caste avec toi, mon cher comique, on voit de la rush, de la rush, de la rush, de la rush, et de la rush Ouais. seulement. On a eu un petit peu de poke et un petit peu de die, mais ce n'était pas grand chose, malheureusement.
comparé à la Rush qui est sur la faux, sur cette info de cette année, est complètement présente de tous les côtés. Ouais, après, si, il y a la Lotus qui nous a montré une rush un peu spéciale, avec ce Sigma notamment. Oui, effectivement, c'est vrai que ce Sigma qui avait quand même, un petit peu galéré face à l'équipe de Onari la dernière fois. Lotus qui avait complètement perdu ses moyens avec son Sigma face à cette rush. Cette rush. Et d'ailleurs, aussi, effectivement, vous pouvez mettre vos points, vous pouvez envoyer vos points dans une prédiction pour prédéfinir qui est le gagnant de ce match. Vous pouvez donner de la force à une équipe, que ce soit vous la connaissez, vous pensez que c'est une bonne équipe. Vous pouvez donner de la force en donnant vos points, pardon. C'est 50-50. Ça a claqué tous vos points. Qui va gagner, la Inodé ou la Surge? Voilà, si. Et puis, claquez vos points. Je sais pas quoi dire. n'hésitez pas à sub. N'hésitez pas à C'est ça. sub aussi. Exactement. N'hésitez pas. N'hésitez pas à sub, même à follow, ne serait-ce que follow, ça ferait un immense soutien à la chaîne. Vous pouvez très bien sub ou très bien juste simplement se follow, ça enverra de la force à Falagraph, ça va lui donner encore plus envie de continuer, d'aller plus loin. Et peut-être qu'un jour, peut-être, on réussira à avoir notre cher Fala qui deviendra connu, qui aura des statistiques de fou sur Twitch. C'est tout ce que j'espère. Moi, c'est tout ce que j'espère pour Falagraph, c'est qu'il réussisse sur Twitch. Moi, je ne demande que ça. Et puis un jour, on castera l'Overwatch League. Hein. Ah bah, Ça un existe. jour. Mais ça existe encore. Là, je crois qu'ils Oui. sont en pause jusqu'à 2024, il me semble. Et il me semble que 2024, ça reprend. Il n'y a Et plus voilà, et d'Overwatch ils League. nous attendent hein, pour caster Non, la- il n'y a Français, d'ailleurs. plus d'Overwatch League, c'est officiellement terminé. Bon bah voilà. Allez, Ah, on a eu super. l'info au niveau de la C'est parce prod. que- Il n'y aura parce plus qu'ils jamais nous d'Overwatch League. C'est parce qu'ils nous attendaient, c'est pour ça. Après, je vais pas mentir, je suis un petit peu déçu. Hein. On perd Paris Eternal qui se rename en Vegas Eternal. C'est devenu complètement Ouais, pourri. On perd les Cheng Hunters qui était une équipe complètement incroyable. On perd quoi? Qu'est-ce qu'on perd? On perd les Philadelphia Fusion. Qu'est-ce que j'ai été déçu quand on les a perdus. Qui s'est Au renommé. final- Alors, Seoul Infernal, je suis désolé, mais entre Philadelphia Fusion et Seoul Infernal, je préfère Seoul Infernal. Pour moi, Seoul Infernal, ça claque. Comparé à Philadelphia Fusion, ça claque. Et ça y est, le match qui commence. Ça y est, on entre dans la room, donc du coup, péninsule antarctique. On va jouer sur la map de l'iceberg, il me semble. Il me semble qu'on... C'est ça. Il me semble que c'est ça. Faudrait juste que Falagraph nous fasse un petit 90 degrés, si possible. Et j'ai l'impression en tout cas que du côté de la Surge Hit, on a on a envie de partir sur de la dive Monkey. Je voyais un peu les pics. Est-ce que justement on n'aurait pas un peu cette composition qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas sur cette map? En tout cas sur cette map, et je précise. Ça pourrait être un duel intéressant. Ouais, Après, si on part du côté rush, du côté Inodé, on a l'avantage. Si on part sur cette composition assez classique sur cette map, on a l'avantage. Et on a l'air de partir sur une rush, ou en tout cas une rush avec Oh. Orisa contre une rush avec Ramatra, j'ai rien dit. Effectivement, comme tu l'as dit, nous avons ici là toujours la même backline, Baptiste Lucio pour la rush et le heal de zone. Alors en DPS, on nous propose, on a un Bastion Mei du côté de l'équipe de Feur, alors qu'en face nous avons une Sojourn. Alors la Sojourn, il va falloir y faire attention parce que la dernière fois contre Lotus, la Sojourn était complètement dévastatrice. Et ça y est, le match commence. C'est parti, juste on ne voit pas le match. Ah. Je sais pas si On un voit- peu du côté de l'Ops. On voit que Lobs garde un petit Plus peu de aussi. 19 secondes. En tout cas. Ah, ça c'est y bon, est, c'est parti. c'est bon, ça y est. Ah Voilà, d'accord. les équipes sont déjà sur le point. Ça se passe D'accord, pour les très bien. positions au top. Ok, on voit déjà le Ramatra qui est passé, donc Hurricane qui est passé derrière. On a plus de Timo du côté de Sunrise. On arrive à faire le premier kill sur le bâti. Serna qui est pleine forme, qui fait le 2 kills sur Slayer également. Et je crois qu'on repousse la deuxième équipe, la Surge, sur retranchement, sur le point. On reprend même le point. Et voilà, on gagne la fight très rapidement, malgré une tentative de la Surge d'être pris par derrière et de les surprendre. On s'est fait surprendre par eux-mêmes, par nous-mêmes, et on perd ce fight. Le premier point qui est capturé du coup par la Inodé.
Effectivement, oui, la NOD qui a réussi à très très bien maîtriser RNA qui nous a fait un magnifique double kill qui nous a tout de suite débloqué la situation. RNA qui est déjà à 80% de son blizzard, il met une avance complètement totale sur Mehdi qui a encore un petit peu malheureusement de retard. Attention par contre, il va falloir tenir Feur, malheureusement Feur qui va tomber. Ah, on perd le temps du côté... du côté... Attention, on enclenche quand même la matrice. Weird qui tue le bastion pardon qui arrive à tuer le Ramatra. Attention, pour l'instant ça se cherche un peu, on voit du bleu, du rouge, du bleu, du rouge. Le fight a du mal à déterminer, mais je pense que ça y est, avec la configuration de bastion, ça y est, oui, voilà. Le Baptiste ennemi qui meurt, la Mei qui va très certainement y passer, le blizzard qui a été enclenché, pardon. Le blizzard, oulala. C'est que ça paye mine de rien le blizzard, on récupère le bastion ennemi, ça va être très très compliqué malheureusement, je pense qu'on va quand même devoir se reculer. Ah c'est dommage hein. On s'est fait des frayeurs du côté inodé avec ce... On avait commencé avec un très beau rôle, on n'a pas pu prendre le kill sur Ramatra qui prenait pas assez de dégâts. Ensuite là... On perd le point, on a failli perdre le point et finalement avec un clutch, comme tu l'as dit, du bastion Weird, qui nous fait un magnifique doublé. Enfin qui tue le tank. On arrive à reprendre le point. Et malheureusement on claque cet ultimate du côté de Surge. C'est dommage parce que c'est un outil très puissant en rush. Ouais. Attention, la configuration tank de la part de Slayer qui est enclenchée. Malheureusement, l'immortalité du Baptiste qui est là au bon moment. C'est très 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 bien exécuté. Ah, malheureusement, ça y est. On récupère un pic, mais le Baptiste et le Bastion qui décèdent. Malheureusement, le beat qui est quand même forcé de power pop. On va perdre Feur. Je pense que là, malheureusement, c'est un loose fight. Il va falloir reculer. Dommage le beat sur un teamfight perdu. On s'est fait surprendre pour le coup. Mais du côté Surge, on a tout claqué. On a claqué les 4 ultis. On a claqué le Big Four, c'est dommage, c'est dommage. Final, ça va être très très compliqué de défendre, surtout qu'en plus on a l'ulti, on a la window de Baptiste qui va permettre de prendre un maximum d'espace. Et surtout cette ulti d'Orisa qui quand elle est combotée avec un bastion peut tellement faire de ravages. Et ça y est, je pense qu'il va enclencher une ulti. Ouais, ça y est, c'est parti, l'ulti du bastion, dommage. Oh, ça pique de joueurs. Ça pique de joueurs, c'est masterclass, c'est tellement bien joué de la part de leur équipe. Weird qui continue le massacre. Weird qui continue le massacre. La quadra kill. La team kill. Weird qui a complètement team kill et qui a renversé ce fight grâce à un magnifique ulti comboté avec Feur. Ouais, comme tu le disais, ils ont fait un magnifique combo. On a surpris cette équipe Surge qui avait claqué tous ses ultis, y compris le beat qui aurait pu les sauver. C'est dommage en même temps. Voilà, on corrige, on punit les erreurs. De jeu de l'adverse. Et on va venir temporiser avec ce magnifique rôle de Baptiste. On va les forcer à passer par cette porte qui n'est pas à leur avantage. On rappelle avec Orisa et Bastion en face, ça va être compliqué de passer. 95%, on est obligé de passer. Attention, dangereux. Attends, ça va falloir contester, c'est les choses faites malheureusement Feur et Weird qui tombe Slayer, la triple kill de la part de Slayer, de la part de ce Baptiste qui renverse complètement le fight. Et ça y est, le fight est gagné, on va pouvoir respirer un petit peu. Niveau des ultis, on a 3 ultis pour quasiment rien, on a seulement un blizzard de la part de RNA. On est qu'à 19% du beat, ça va être très 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 compliqué. C'est le dernier fight, mon cher comique. Et déjà le dernier fight, c'est très serré. En tout cas, ça fait plaisir de caster ce match-là. On la voit, c'est un échange de balles de ping-pong. On voit qu'on speed boost directement, mais attention, on est séparé par ce mur, on arrive à prendre le point. Mais ce Bastion, il va faire mal, il prend le kill sur Meliaroub. On arrive à geler néanmoins ce tank, mais Slayer, encore une fois, le quadruplé de Slayer et peut-être le Penta. Non, ça sera volé par le Not Healer. Oh, le magnifique dernier teamfight qui ne pourra pas être remporté ni conteste par la NOD. Très belle map néanmoins. Ah, c'est dommage, hein, pour le coup, je suis complètement d'accord, c'est dommage. Slayer, encore une fois, qui nous a fait un quadra kill, mais complètement magnifique. Malheureusement, avec l'ulti du Bastion, on ne pouvait rien faire avec le Blizzard. Ils ont vraiment tout lâché. Ouais, les Bastions dans cette première map, dans ce premier round, qui ont vraiment carré les deux équipes en termes de dégâts. C'est un peu ce qu'on attend au final aussi au niveau de cette composition, avec cette mec qui ralentit et ce Bastion qui fait la principale source de dégâts. C'est une composition qui est assez bien jouée des deux équipes, je trouve. Effectivement, je suis complètement d'accord, malheureusement. Et puis quand même, niveau plan de jeu, niveau communication, la Surge, elle a vraiment du répondant. C'est ça qui est agréable quand on caste des matchs, c'est de voir des équipes qui se connaissent par cœur, qui arrivent à se
à se coordonner parfaitement, ce qui donne... Oh, la grenade de Weird, complètement magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de follow-up, mais c'était une très belle grenade. Ouais, le magnifique wall sur Orisa, mais très bien suivi de la part de son Ah, le Baptiste Leguiaro, Slayer. Slayer, ouh, Slayer qui a failli mourir, c'est Fleur qui tombera le premier. Mais RNA qui va prendre la vengeance sur Mehdi, son rival direct. Et pendant que ça prise, le teamfight qui a l'air en tout cas très serré de deux équipes, il va falloir compter sur le point. Je vois toujours pas le match, je sais pas si tu vois. Non, c'est complètement... Ah, c'est Ah, ça y est, revenu. bon, on récupère. Malheureusement, Weird et RNA qui vont y laisser leur peau. C'est un fight complètement gagné pour la surge en ce moment même. Il va falloir se reculer et charger les ultis du côté de la Inodé. Exactement. Même si on a un avantage en termes de pourcentage du côté Inodé, sauf pour le tank Fur, qui est légèrement en dessous de son rival. Ça frise toujours. Je frise complètement. Moi, c'est carrément, je me tape du 4 FPS là pour le coup. C'est complètement impossible, c'est très très dur. Mais de ce que je vois, c'est la team. Là, c'est la surge. Ouais, on a quelques problèmes. Ça crache un petit peu. Ça crache un petit peu et puis là la qualité elle est complètement à la qualité à la géchant. Ouais, ça a l'air d'être revenu, ça devrait. Ah non. Ah si. Ouais, c'est bon, c'est revenu complètement, nickel. Merci. Ouais, donc du coup, effectivement, là malheureusement, la surge qui est complètement en train de dominer la Inodé sur ce début. L'ultimation qui va être enclenchée, on va essayer de focaliser ses tirs sur le Baptiste et de forcer cette immortalité qui est tellement importante en début de fight. Attention, mais Meliarov qui se fait complètement foncer dessus et qui meurt en l'espace de quelques instants. Et c'est encore un autre fight remporté par la surge. Ouais, très beau teamfight. On a très bien joué aussi du côté de la Inodé, je voulais le préciser, parce qu'on n'a pas claqué ses Timo tout de suite. On s'est fait avoir finalement, mais c'est joué très intelligemment de la part de Milia. On va arriver avec un ulti, Mei et 3 ultis. Il va falloir bien jouer, ne pas tout utiliser. En rush, on le rappelle, hein, il faut connaître cette rotation d'ulti. On peut avancer avec un ulti Mei par exemple, claquer. Est-ce que ça va être fait? Oui, ça a l'air d'être fait, mais c'est du côté des deux équipes qu'on a claqué l'ulti Mei. On peut voir un play mirror, mais c'est du côté de la Surge qu'on va gagner avec ce kill pris par Hurricane et le doublé des DPS. Il fera même un doublé pour Mehdi. Et c'est terminé, la première map qui vient à la Surge S. Malheureusement, la Inodé qui n'a rien, malheureusement la Inodé qui n'a rien pu faire face sur ce deuxième round, pardon, face à la Surge était complètement on fire. Voilà, sur champ 0 sur la deuxième partie. Et puis ce quadruplé de la part de Slayer, ce quintuplé, pardon. Non, ce team kill, mais on lui a volé le ace. C'est dommage, on lui a volé le ace. Mais Slayer qui nous montre des très belles choses avec son bastion, ça promet pour la suite. C'est Weird qui avait fait le pentakill juste avant. Oui, c'était Weird sur... c'était le bastion de la Inodé. Je suis un peu étonné quand même que ce soit pas lui qui est le POTG, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour les POTG, on est là pour le beau jeu, on est là pour le match, on est là pour ce match, on est là pour voir laquelle de ces deux équipes va réussir à emporter sur l'autre, on est juste là pour voir du beau jeu. Ouais, comme tu dis, on est là pour le beau jeu et c'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est assez serré. En tout cas, on le voit dans les teamfights, particulièrement sur la première partie, la première manche où vraiment 99-99. On a réussi à surprendre cette équipe d'Inodé sur la deuxième partie en faisant un 100-0. Et j'ai l'impression qu'on va partir sur Blizzard World, une map comme tu disais, poke plutôt, poke rush. Poke rush ou alors poke dive, de la poke en défense et de la dive en attaque, ce qui peut être très intéressant pour récupérer ces hauteurs qui sur Blizzard World sont tellement importantes sur le premier et le deuxième point. Ah, et je pense que la Inodé veut partir en défense plutôt. Ouais, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ça se discute. Mais voilà, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut jouer un peu toutes les compositions. Vu qu'il y a pas mal de hauteur, mais la rush marche aussi avec pas mal d'escaliers, hein, notamment sur le premier point avec l'escalier à droite. Je crois qu'il y a une rotation de joueurs et c'est Akashi qui rentre à la place de Mehdi. À la place de Mehdi. Et donc du coup, effectivement, la Inodé qui reste... Pardon, c'est la... Attendez, je sais... c'est bon, la Surge qui veut passer en attaque. D'accord, donc la Surge en attaque et la Inodé en défense. Ah non. C'est ça.
En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. On va voir, je crois que c'est ça. Je sais On va pas. voir. Je crains un retour au lobby, Oui, malheureusement. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ok. Alors, donc, du coup, Blizzard World, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de beau? Je pense, moi, je serais content que la Inodé nous sorte une. Attends, c'est la Inodé qui en attaque, je crois? Elle est Putain, en je galère. défense. La Elle est en Inodé en défense, défense. normalement. Ah, j'aimerais bien voir une petite poke avec un Sigma là. Ça serait très intéressant. Surtout avec ces hauteurs. Ces hauteurs qui. Mine de rien, sur Blizzard World, quand on les a pas, ça. C'est tellement compliqué de renverser un fight sur les hauteurs. Vraiment, Blizzard World est une map où il faut vraiment maîtriser le positionnement des hauteurs. C'est quelque chose de très important sur cette map. Ouais, et là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va partir sur une poke du côté Inodé et une dive du côté. Pardon, Ah, les Spirit. Ah, Bien les joué. les prédictions que je lâche ce soir, elles sont masterclass. Et donc, Fab Alors. partira sur un Sigma, Erenei, Mei, accompagné de Weird sur sa hache. Et on va booster cette hache avec Power Pop sur Mercy. Pic de. Il me semble que c'est un pic de cœur. Et Mediaroub sur Baptiste également pic de cœur. Donc on va pouvoir voir ça. Le très beau requin. Et je te laisse présenter Ah la là deuxième là. équipe qui part en Dive Monkey. On part en dive monkey, effectivement. Attention, on aura quand même une widow de Slayer. Je pense qu'on veut juste tenter le headshot si possible. On va repique le Genji. Ouais, voilà, c'est quelque chose effectué. On va partir sur de la Genji Sojo. D'accord, très très bien. Le Winston qui part directement à l'attaque histoire de ne pas perdre de temps. On va se regrouper un petit peu. Je pense qu'on va commencer à. On va commencer à se taper dessus à grands coups de canon électrique et à grands coups de cailloux. Ouais, on laisse le premier top, on va défendre sur le deuxième top, ce qui peut être une bonne stratégie. Voilà, on recule au maximum pour pouvoir défendre plus facilement ce point, en tout cas sans se split trop. Voilà, c'est une possibilité, mais attention à ce Genji qui dash et ce Monkey qui dive en même temps. C'est une très belle dab qui est proposée, une très belle nade également, mais on va pouvoir tanker ça avec une première immortalité de lâcher, mais pour l'instant le point est en train d'être pris, peut-être un tiers. Voilà, le premier tiers est pris, il faut venir défendre, c'est ce que fait Pfeffer. Directement, on va claquer la raise sur Weird. Est-ce qu'on arrive à recap ce point? J'ai l'impression que c'est très compliqué, on a pris un peu l'avantage des deux côtés. Power Pop qui est bien isolé, elle peut se faire punir, attention, voilà c'est fait. Akashi qui va prendre le premier kill, le joueur qui vient de prendre, qui vient de remplacer. Et Slayer le triplé également sur Genji. Qui nous fait du sale sur le point, il détruit absolument tout le monde. Et le premier point qui est capturé en moins de 2 minutes 30. Ouais, effectivement, là pour l'instant, la surjeu S avec Slayer qui nous a fait une magnifique triple kill à grand coup de reset dash. C'était complètement magnifique et très très bien exécuté. Ah, là pour l'instant, la dive qui est vraiment en train de nous montrer la dive diff, face à la poke. Et finalement, du côté de la Inodé, on décide de partir sur une rush. Ouais, on s'adapte, on voit que cette position poke contre une qui ne marche absolument La pas. Nanoblade. C'est parti, attention peut-être le premier kill sur Mediaroub. Est-ce qu'on va venir pouvoir le... J'ai l'impression qu'on peut le contrer. Il faut 33 pour pouvoir reculer. Je pense qu'on a préféré garder le nano pour éviter de... Oh là là, Slayer qui... Oh, Slayer qui nous montre... Oh là 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 là, Slayer qui nous montre du beau jeu sur son Genji. Hein. Ça fait plaisir à voir. Alors sache que moi, personnellement, je fais un petit main Genji. J'ai un petit 130 heures de jeu dessus. Et quand je vois Slayer comme ça, qui nous enchaîne les kills à la Blade et qui nous fait des triple kills à grand coup de reset dash, moi, ça me fait plus que plaisir. Il est magnifique, il joue très très bien. Le triplé sur le premier point, il continue de punir un peu tout le monde. La très belle nade. Attention, mais... Oh là là. On essaie de contrer, mais c'est peut-être déjà trop tard. On va devoir abandonner l'espoir. On a quand même déjà bien push du côté Surge. On va pouvoir push jusqu'au premier point, excusez-moi. Et voilà, Ouais. et le Slayer qui prend encore un doublé, il tuera RNA. Et le premier point qui est capturé. 5 minutes 18 pour capturer, ils ont l'air intenables. Ils ont l'air intuables. Inarrêtables, c'est ce que je veux dire. Ah ouais, dis donc, la rush, on n'y arrive pas pour l'instant sur cette rush. Cette rush contre cette dive, ce Winston et ce Genji qui sont tellement bien coordonnés ensemble, ce qui donne un magnifique spectacle. Ça va être très très compliqué. Néanmoins, on a quasiment un Big Five contre seulement juste un ralliement. Voilà, le ralliement qui est tout de suite enclenché. Le bizarre de la mec qui passe, Nato Healer qui va tomber, suivi de Akashi. C'est très très bien exécuté, le focus est très très bon. C'est un premier fight gagné par la Inodé. On va enfin pouvoir respirer un petit peu. Très beau fight remporté, un seul ulti utilisé contre le beat de Lucio qui n'aura servi à rien. Je sais même pas s'il a eu le temps de toucher le sol Lucio. C'est pour te dire, mais en tout cas on a réussi à tuer tout le monde en un ulti. Je crois qu'il s'est fait cancel malheureusement Midzi.
Ouais, c'est possible. En tout cas, on n'a pas pu résister à cette ulti de Mei très bien placée avec le wall derrière. Oh, On est Hurricane déjà de retour. Hurricane qui passe sur une Zarya, d'accord. Donc on veut absolument... on veut détruire, on veut fondre cette Orisa, on veut la détruire tout simplement, l'oblitérer. Et D'accord. Hurricane qui s'est fait punir avec ce magnifique wall derrière lui, il était bloqué, on vient de le punir. Hurricane qui re-switch, on part définitivement sur un ramatrage, je pense. Alors Ramatra, je trouve pas que c'est une bonne idée contre une Orisa, donc on va voir si on arrive à faire quelque chose. En tout cas, on arrive à faire un peu quitter cette équipe qu'on pensait intenable. La Nanoblade qui ensuite, part. c'est possible, peut-être le très beau beat Attention, qu'on la a Nanoblade attendu. qui part. Asmelier qui dort, malheureusement, Smear qui va, je pense, se faire punir. Ouais, malheureusement. Très beau beat de la part de Powerpom. Et puis RNA qui a tellement bien temporisé avec son wall. C'était tellement bien exécuté qu'on va team kill carrément. On va éliminer l'équipe entièrement de la surge. Ouais, c'est magnifique, hein, on a très bien répondu, on n'a pas trop claqué, seulement un beat pour répondre et l'ulti Orisa pour réengager, pardon, un peu d'anglais. Donc c'est très ulti, voilà, on va même claquer l'ulti de Bastion pour les empêcher. Oh, peut-être le kill sur Oh là Baptiste, là c'est là là magnifique. là là, la Orisa, qu'est-ce que c'est tellement bien exécuté de la part de Fur, le javelot qui est complètement parfait. Et quand on regarde bien, ça y est, on décide d'abandonner la dive, on décide de justement partir au rush contre rush. Pas une compo miroir parce qu'on a des DPS et des tanks un petit peu différents, mais c'est une rush contre rush, ça promet de belles choses. Alors celle-là c'est reprise, je sais pas pourquoi, mais oui, t'as complètement raison, voilà, on va L'overclock on utilisé. réengage avec ce magnifique ulti de Sojourn qui prendra 2 kills. Slayer qui prendra le 3ème kill avec sa grenade. On va même essayer de punir peut-être Mediaroub. Limo. Alors. C'est complètement prise, on ne voit plus rien. Ah, ça y est. Ouais, voilà, c'est bon. Tout le monde est mort. En tout cas, voilà, on a perdu le point. Et la Team Surge qui va pouvoir repousser. On les a quand même temporisés 2-3 minutes. Non, 2 non, minutes. ça se fait qu'on perd le point. Inodé qui a utilisé 3 ultis. Je ne comprends pas comment Inodé arrive à perdre ce fight en utilisant 3 ultis. C'est complètement... Ils sont complètement désordonnés sur ce coup-là. Ils auraient peut-être pas dû... Je pense à mon avis qu'ils ont perdu un pic et qu'ils ont voulu re-engage. Oh là 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 là, Slayer qui continue son massacre à grands coups de bastion. Là maintenant, je pense que c'est donné. C'est tout droit, messieurs. On ne peut plus les arrêter. C'est la NOD qui s'est fait surprendre avec Akashi qui a fait un magnifique kill sur Fur. Qui va surprendre et on ne pourra pas compter ce point. Alors en tout cas, on a très bien fini. On a réussi à se réveiller un petit peu en cours de match, mais on s'est fait avoir. Et voilà le snowball qui a eu lieu. 1 minute 49, ça reste non plus pas dégueu. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, on a quand même réussi à bien faire descendre la time bang. À la base, on était à plus de 5 minutes 30. Là, on va pas quand même se mentir. La Inodé s'est très bien défendue sur ce coup-là. Malgré que le 3ème point aura été capturé. On réussit quand même à réduire la time bang de près de 3 minutes, voire même quasiment 4 minutes. C'est quand même plutôt bien exécuté. On partait avec 5 minutes 18 à peu près de time bank, on réduit à 1 minute 49. C'est franchement acceptable à ce niveau de jeu. En tout cas, on fait 2-3 teamfights gagnés qui gagnent du temps, qui gagnent énormément de temps. Donc c'est très bien joué. Et du coup, on va pouvoir essayer de se venger du côté Inodé en passant en attaque. Ouais, effectivement, la Inodé qui décide de rester, de partir sur une rush comparé à une poke de la part de la Surge avec de la hache, mais pas de merci cette fois-ci, pardon. On aura un Zenyatta pour Discord. Ouais, attention aux Zenyatta et ses Discord qui peuvent faire extrêmement mal. Je te parle notamment peut-être de Mediaroub au Powerpom, où il va pas falloir claquer les habilités, les ultis par peur, simplement par réflexe. Parce que c'est vrai que ça va faire très mal. Il va faire attention. Il va falloir jouer avec les murs et il va falloir jouer avec son tank. Je pense que, ouais, mais je pense que sans un Reinhardt, malheureusement, la Discord, Fur, il va y goûter à la Discord. Hein. Je pense que malheureusement, Fur, sans Reinhardt, sans shield contre un Zenyatta, Fur, il va y goûter à la Discord. Attention, on va potentiellement essayer, on ne sait pas, on se décide, est-ce qu'on inverse les positions, est-ce qu'on fonce dans le tas? Ça y est, on décide de directement foncer sur le point, on essaye de prendre les positions. Attention, Fer qui a failli passer, l'immortalité tout de suite utilisée de la part de Mediaroub, très bien utilisée, mais il va falloir sauver Fer. Mediaroub et Fer qui vont malheureusement tomber, et je pense que juste avec ça, c'est un fight. Attention, Powerpom qui tue Slayer, mais ça ne suffira pas, ce sera un premier fight remporté directement par la Surge. C'est dommage, on avait bien engagé, mais ouais, comme tu l'as dit, un Fur qui s'est fait, qui prend énormément de dégâts avec cette Discord et
et cette poke qui est très bien maîtrisée. On défend également au même, plus ou moins à la même position. On a juste que la Inode au dernier round. On a juste Harry Kane qui reste sur le point en bas pour contester la faiblesse qu'avait Inode au dernier round. Ouais, c'est effectivement. très bien défendu. Ouais. Effectivement, on a quand même réussi, malgré ça, on a quand même réussi à prendre un tick, ce qui est très très bien exécuté de la part de la Inode. Il reste 2 minutes 36. On a malheureusement des deux côtés. Ah, alors que ça a encore freeze, à moins que ce soit moi. Mais je crois que ça passe par. Voilà, ça passe par Ouais, ça y derrière. est. On va Ah. se top en premier. Et René qui arrive à prendre le pick sur le Sigma, c'est la meilleure des choses à faire. Le Baptiste qui tombe et René le double kill parfaitement exécuté. Et ça y est, on décide de reculer de la part de la Surge. On sait que ça ne sert à rien de défendre. Et René qui prend encore un troisième pick, qui nous met un énorme pic glaçon dans la tête du Zenyatta de midi. Et ça y est, on capture le point. 4 minutes 34 dans la time bang pour la Inode. Raisonnable 4 minutes 30, c'est à peu près ce qu'avait La Surge. La Surge, c'est ça exactement. À voir si on arrive à pousser ce point. Et on est passé sur un Sigma d'ailleurs. Du Ouais. côté, on va partir sur une poke quasiment. On va partir, je pense que... Ah non, après, de la rush avec du Sigma, c'est pas impossible. Faut juste savoir extrêmement bien maîtriser. Attention, Mediaroom qui Mediaroom qui se fait pique par un cachet, un très très beau headshot exécuté de la part de la Sojourn de la Surge. Attention, ça se regarde un petit peu, ça va prendre des pics. Fur qui récupère Slayer, mais qui se fait malheureusement tuer par Akashi, il me semble. Ça reste quand même un fight loose pour la... Ça reste comme un fight loose pour la Inode. Ouais, on se fait delay en plus de ça. Weird qui Ah, fait Weird beaucoup trop en lui. et NRA aussi, malheureusement. Et Renai. Mais ouais, on se fait beaucoup trop tuer. Le beat qui est passé également, mais bah, alors, trop tard, je pense. Je En fait, pense il n'est pas sur les meubles. Je crois qu'il a dû beat quand Hurricane a ulti, mais je sais pas, j'ai pas vu. En tout cas, du côté de la Surge, on a 3 ultis. On a l'ulti le plus cheaté du jeu. On a la transcendance contre un Blizzard. C'est complètement le Blizzard. Le Zenyatta décide d'appuyer sur A, c'est terminé. Attention, Fur le qui va très bon mourir. mur. Slayer qui prend le pick sur Fur. On utilise quand même la transcendance malgré ce fight gagné. On décide de sauver un petit peu les maps parce que le Blizzard de le Blizzard de RNA qui aura été enclenché, mais malheureusement ça ne suffira pas. On claque quand même la matrice et la transcendance. On n'a Ouais, plus mais- on n'a plus d'ulti alors. Vas-y, continue, excuse-moi. Non, pas de soucis. Non, mais j'allais dire que c'était un très beau counter engage. Parce que voilà, là, on a empêché la Inode de push avec un très beau mur de Baptiste pour refaire des dégâts derrière et sauver surtout son Sigma de peu d'ailleurs avec cette très belle mortalité de Baptiste. Mais oui, deux ultis claqués, deux ultis support, et de l'autre côté on va avoir deux ultis offensifs, et je crois que Weird a enclenché son ulti. Ah, ça bug complètement ce soir, on s'excuse, hein, la production galère un petit peu pour cette game, c'est un petit peu compliqué, mais En tout cas, voilà, les 2 kills de prix, 3 kills. honnêtement. Non, mais ça bug sur Discord, pas de soucis. Ouais, ça doit être moi à mon avis, je pense que le stream il a un petit peu du mal de mon côté, mais c'est pas grave, on s'en fout, là ça y est. Bah ouais, 3 kills de prix du côté de la Surge. On gagne aussi. attention la tête Moi, de stratégie. le bob qui est enclenché, vas-y je te laisse. Ça brûle énormément, on a changé de stratégie, ça ne paye pas, ça ne paye toujours pas. Il reste déjà 1 minute 30, il va falloir trouver la stratégie, ils ont l'air infranchissables. Le mur qu'ils proposent en défense est magnifique, ils arrivent à contrer toutes les offensives des Inode. C'est assez impressionnant, on s'adapte et on arrive toujours à réattaquer, à contre-attaquer. Là on se remet en question du côté Inode. Il nous reste l'ulti de Baptiste, peut-être un beat et un ultimate également qui va arriver. Mais ça semble... c'est toujours possible. Mais il faut le faire. Voilà, on pousse le point, on va pas aller chercher, on a compris qu'on n'arrivait pas. On garde les hauteurs du côté de la Surge, on a les avantages. Il y a juste Hurricane qui est défendu. Fur qui prend la kill sur Midzi, c'est peut-être l'entrée qu'il nous fallait. On a beaucoup moins de dégâts avec cette Discord qui disparaît. Attention, on a toujours ce Slayer au top qui fait extrêmement mal à backline, on l'a vu. On a également
Akashi avec son ulti qui va peut-être prendre la kill, mais c'est Weird qui prendra le kill sur le tank adverse. Harry Kane qui meurt. Le premier, est-ce qu'on peut pousse avec ça? Je pense que oui. Weird qui prendra même le deuxième kill sur le Baptiste. On va essayer de venir temporiser avec. Non, j'ai pas tes zombies qui sont revenus. Puisque le point est pris tout juste. Plus que 2 minutes. On est bientôt déjà en dessous de la Tenbank en face. Powerpump qui finira avec un très beau kill sur Bob et sur H de Slayer. Slayer qui passe d'ailleurs sur un soldat 76. Ouais, effectivement, le fight très bien remporté, très bien exécuté de la part de la INOD. C'est un petit peu dommage qu'on ait utilisé beaucoup d'ulti, mais il le fallait, c'était obligatoire. En plus là, on récupère quand même pas mal d'ulti. Le blizzard enclenché de la part de RNA, on n'a rien pour counter, on préfère garder la transcendance. C'est très bien exécuté de la part de Midzi, mais là il va falloir très vite mourir et très vite se regrouper. Heureusement, du côté de la INOD, grâce au fight avant de capturer le deuxième point, on a récupéré des ultis, on a l'ultimation qui peut potentiellement faire craquer la transcendance, qui serait la meilleure des choses, et on a surtout ce fameux KD, le KD de Fur qui peut complètement renverser le teamfight et peut-être donner à la INOD le troisième point. Ouais, faut se regrouper du côté de la Surge, plus qu'un teamfight quasiment à gagner. Il faut pas tout claquer, on a déjà fait claquer 2 ultis en face. On a pas KD. On a plus d'IMO du côté de la Surge. Il faut recontester. Et c'est Fur qui se fera punir, il a pas pu claquer son KD. Ça c'est terrible. On va pouvoir contester à 30 dernières secondes. Le dernier push sera à l'arracher. Ça va être très compliqué de gagner ce troisième point, j'ai l'impression. Oh là là, malheureusement, Fur qui avance trop, Fur qui tente des choses, hein. C'est bien tenté de sa part, mais malheureusement il n'arrive pas à se faire heal, il est beaucoup trop exposé. C'est un petit peu compliqué pour son Baptiste et son Lucio de venir l'aider. Mais il reste 15 secondes, il va falloir toucher, mais vraiment en contestation à l'arrache. Il va falloir déclencher, il va falloir, ouh là là, Kashi qui tente de flanc, on ne l'a pas remarqué, en plus avec l'overclock. Ça y est, l'overclock qui part, attention le Baptiste, attention au Bastion. Il faut éviter absolument de se faire piquer. Weird qui tombe, malheureusement c'est très mal barré pour la INOD. On a encore le KD de Fer qui a été utilisé, mais malheureusement ça ne suffira pas. Et la INOD va tomber malheureusement, et la Surge remporte le match 2-0. La INOD qui tombera, mais la Surge qui elle se relèvera de ce match. Oh. On s'est fait des frayeurs des deux côtés, mais c'est une merci. Mais c'est une map encore une fois assez serrée au final. On a pu le voir, hein. Les teamfights étaient assez serrés. On a quand même flux. cette deuxième map. Ouais, magnifique flux. Accompagné du Bob, le Bob, on l'avait pas précisé, mais le Bob avait été enclenché. Le Bob, qu'est-ce qu'il a bien aidé sur le flux. C'est un très beau combo exécuté de la part de la Surge. Ouais, les tanks ont très bien joué, les DPS, tout le monde a très bien joué au final. C'est pour ça que ça restait beau, que les teamfights étaient serrés. Parfois on a peut-être juste tendance des deux équipes à claquer un peu trop d'ulti dans des moments où on n'est pas obligé. C'est peut-être ça qui fait perdre des combats, gagner d'autres. Je suis un petit peu triste parce que la INOD promet pas mal de bonnes choses. Sur la première map, ils étaient complètement on fire, prêts à tout casser. Mais là, je remarque qu'il y a un petit peu un relâchement du côté de la INOD. Contrairement à la Surge qui déborde d'énergie, qui vraiment est capable de faire beaucoup de belles choses, surtout de très belles choses. On a du bon contenu venant de la part de la Surge. Par contre, je remarque qu'on a une INOD un petit peu fatiguée. Je sais pas si elle est fatiguée ou si c'est juste la Surge qui s'est mis dans le bain. En tout cas, je pense que la Surge Hit est peut-être maintenant trop en confiance. Il faut casser cette confiance. C'est vrai que dès qu'on a plus la confiance, on a du mal à gagner. Et la Surge qui est trop en confiance. Le snowball peut très vite arriver parce que la INOD, on sait très bien qu'elle est capable. On a vu des beaux plays sur la péninsule antarctique. On sait qu'ils sont capables de certaines choses. Faut juste se donner un fond. C'est vraiment Faut pas non plus quand même que la Surge se croit déjà gagnante, parce que le snowball, malheureusement, il existe. Et quand le snowball existe sur Overwatch, il existe et ça fait salement mal. On en a vu un des games se faire remonter. Oh que oui. Donc c'est totalement possible. Moi j'ai confiance. Mais attention, c'est sur cette map qu'il faut se réveiller. Sinon c'est perdu. Voilà, c'est la map de la win. Pour rappel, c'est en 3 points gagnés. FT3. FT3, c'est ça. First 3. Balle de match pour la Surge. On va aller sur New Junk City.
Alors là, je m'attends quand même à de très belles rushs. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'on va jouer rush contre rush. Surtout sur le premier point arène où il y a pas vraiment de hauteur en fait. C'est juste tu speed boost et tu fonces dans le tas. Et alors qu'on demande un out de la part de Akashi et on refait faire Mehdi. surface à Mehdi. Mehdi qui revient pour cette potentielle dernière map puisque c'est un point gagnant pour la surge. C'est ça, exactement. On change, ça va peut-être permettre également d'autres stratégies. Akashi qui jouait beaucoup sa sojourne. Est-ce qu'on Ouais. va peut-être tenter d'autres choses? Mehdi, il jouait quoi déjà? Mehdi jouait Mei, il me semble. Donc on va peut-être Mais- partir, comme tu dis, sur une rush avec Mei. Ouais, effectivement, je pense à mon avis qu'on a essayé de faire, je pense à mon avis qu'on fait rentrer Mehdi pour justement jouer Mei, qui n'est pas une si mauvaise idée sur notre Junk City. Il y a beaucoup de corps à corps et les Mei de Wood ils peuvent être très efficaces. Ouais, c'est une map où on joue extrêmement proche, extrêmement rapidement. Il y a un très beau mur de Mei. Comme sur beaucoup, en tout cas sur cette map, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait très mal. Ouais, Effectivement. je le confirme, pour avoir testé. Je confirme, ça fait mal. Oh bah, t'inquiète pas, j'ai pas mal subi, j'ai joué. Écoute, il y a pas longtemps, bah c'était tout à l'heure, j'ai fait une game Overwatch, écoute. On s'est fait snowball à la fin. La prolongation a duré 1 minute 50. Ah ouais? Ah bah, La tu prolongation vois, a duré 1 minute 50. C'est vraiment juste parce que notre tank est mort à la fin on a lose. On Ah avait tout pour gagner, on avait tout, mais c'est ça le problème sur Overwatch, c'est que quand tu joues en ranked et que tu joues en solo queue, tu communiques pas forcément avec tes alliés en diamant. En diamant, Ah t'as non. pas forcément de communication. Donc forcément, bah, à part ping, si quand tu ping un tank low HP et que personne ne se jette dessus, bah forcément le tank, t'as le Baptiste, la Moira, le Hanna qui arrive derrière, qui met ses spells, tu retrouves un Reinhardt full HP avec 2 healers derrière pour le soigner à la seconde près, donc forcément c'est très compliqué. Ouais, alors que là, pendant ces matchs All for One, il y a de la communication. Et c'est pour ça que vous verrez des plays comme vous n'en avez jamais vu dans vos ranked. Parce que voilà, ça communique, ça joue ensemble. Et ça joue. Et pour l'instant, je dois avouer que je suis assez agréablement surpris. Ça joue vachement bien. Oui, effectivement, même si la NOD se fait un petit peu marcher dessus, la NOD propose des très beaux win fights, des très belles win conditions. C'est un petit peu dommage parce que la Surge est vraiment complètement on fire ce soir, mais je pense que si la NOD se focus un petit peu, il y a fortement moyen de regagner, pardon, excusez-moi, de repartir en 2-1 et de continuer ce match qui est complètement incroyable. Oui, rien n'est perdu. On a beau avoir perdu 2 maps, je vous rappelle que c'est en 3 maps. Et pour l'instant, on n'a pas gagné 3 points du côté de la Surgite, donc rien n'est gagné. Et on peut briser, comme je disais, cette win streak et repartir pour de meilleures aventures. Voilà, rien n'est Ouais. perdu. En tout cas, Ouais, moi pour je l'instant. conseille du courage. Voilà, je vous donne tout mon courage. Ouais, moi aussi, j'espère que la NOD peut rattraper, peut montrer de belles choses sur New Junk City. J'avais cru entendre la dernière fois, il y a pas si longtemps que ça, on m'avait parlé que New Junk City, c'était pas... Je remarque que sur l'info, ou même en script de manière générale, New Junk City est pas mal mis de côté comparé à Suravasa qui est extrêmement prise par les joueurs, notamment pour son peu de hauteur comparé à certains côtés de New Junk City qui offrent pas mal de hauteur. On pense notamment à... Bah pas à l'arène déjà, pas à l'arène on la compte pas dedans, mais c'est vrai que Suravasa est beaucoup plus prisé par les joueurs que New Junk City. Ouais, c'est chaque équipe qui joue, qui s'entraîne sur différentes maps. Alors peut-être que du coup, on s'est beaucoup entraîné sur Avasa. Donc on les connaît et puis voilà. On sait Je pas. sais pas, New C'est Junk vrai City... que j'ai moins vu New Junk City, c'est vrai. Et Ah, pourtant, c'est depuis- mieux que Ouais, depuis son lancement, c'est vrai que New Junk City... Alors que ça y est, on part enfin sur le match, on va pouvoir apprécier cette balle de match, pour la surge, et puis on espère que la NOD peut nous proposer de bonnes choses, et peut-être pourquoi pas remonter 2-1. Ouais, pourquoi pas, et on espère. En tout cas, on n'espère pas. On n'est pas pour une équipe, mais on est surtout pour l'équipe du beau jeu, si on peut dire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on espère une win, simplement pour le beau jeu et pour que ce match continue, pour pouvoir cast encore avec vous. Donc voilà, Ouais. c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on attend. Alors nous allons dans 3 secondes pouvoir découvrir les compositions, et ça va être de la rush,
Slayer sur Genji, Mehdi sur Mei. Ah non, Slayer qui décide de partir sur Sojourn. Ça va être de la rush contre rush. Ouais, avec un avantage du coup pour la Surge, j'ai l'impression, au niveau de la composition tank. Ramattra qui est légèrement meilleur que Bah, Rain c'est que les points passent à travers le shield, donc le Reinhardt prendra dans tous les cas des dommages. Ouais. Mais on a plus de spam du côté de la Inode avec ce bastion. Il a fait extrêmement mal. Je suis choqué, voire même étonné que Slayer n'ait pas pris son bastion, surtout sur cette map. Le bastion qui peut, avec un speed boost sans mur de Mei, être complètement dévastateur, surtout si on arrive à one un ennemi. Alors ça y est, on rentre dans le fight, on lâche les Fire Strike directement, on lâche quelques spells. Oh ça y est, le Fur qui est complètement wall. Heureusement qu'on arrive, on claque déjà l'immortalité du côté de Meliarum. C'est très risqué. Et voilà, Meliarum qui va tout de suite, se faire pick. On claque aussi l'immortalité du côté de la Surge, mais ça ne suffira pas pour la Inode qui perd déjà le premier fight avec un très joli wall de Mei sur Fur. Très joli mur, on a eu du bon répondant en posant également un mur derrière Harry Kane. Mais on s'est fait avoir. Ramattra qui est bien plus puissant et qui a pu rentrer dans cette bataille et tuer Mediaroub qui a complètement affaibli la team de D. Ouais, et on prend cette Orisa pour contrer sur Ramattra. Ouais, ça y est, la Orisa qui a été pique de la part de Fur. Fur s'est dit, j'en ai marre de mettre des coups de marteau dans le vide, j'ai envie de mettre des gros coups de javelot. C'est beaucoup plus intéressant. Attention, Fur, encore une fois, qui se fait wall. On arrive à détruire le wall efficacement, on claque quand même l'immortalité du côté de Meliarum. L'immortalité tout de suite détruite, très bon focus. Et Mehdi, encore une fois, Mehdi qui nous détruit. Fur qui se fait oblitérer, Weird qui se fait tuer par Slayer. C'est encore un autre fight remporté par la Surge. Et ça va être la première map va appartenir à la Surge. Le premier point, exactement comme tu dis, va appartenir à la Surge. Mais c'est des beaux teamplay, des beaux plays, on a pu voir. Ah, les murs. On se fait, voilà, les murs, on les détruit instantanément, c'est très bien fait. Mais du côté de la Surge, on a aussi, on a encore du répondant et on arrive à continuer les teamfights. Mais c'est teamfight bien joué. Attention, on n'a plus de wall, donc c'est peut-être maintenant qu'on peut avancer. Bon, on prend pas le Non, le très bien, très intelligent de la part de Mehdi, le wall qui permet d'empêcher la team de la Inode de passer. C'est un premier point déjà récupéré pour la Surge, plus que 2. Plus que 2 points déjà, sachant que les points vont très vite être capturés. Rien n'est perdu. Oh, notre laser. Le javelot. Oh là là, ce javelot complètement exceptionnel de la part de Fur, complètement magnifique. Oh oui, la double kill à la grenade. On perd quand même RNA face à cette overclock de la part de Slayer, mais ça ne suffira pas. Weird qui a complètement carry avec son double kill à la grenade grâce à la window. C'est rare qu'on voit des jolis double kills à grands coups de grenade avec le nouveau bastion maintenant. C'est vrai, une bastion qui fait très mal, surtout accompagné de cette window pour finir. Alors on va accompagner on va faire un petit jusqu'en haut. Alors attention, t'es en train de screen, on le voit. Office de taxi pour la fin. Alors ça y est, la window qui est utilisée. Ah, notre healer qui est complètement coincé. Oh là et Fur qui utilise son ulti. Fur malheureusement, la matrice qui va défendre toute l'équipe de la Surge. La matrice l'immortalité. On enclenche les ultis, on enclenche. On perd Meliarum d'un côté, mais malheureusement Mehdi aussi tombe. Et c'est un fight malheureusement. C'est un fight complètement gagné de la part de la Surge cette fois-ci. Pardon. Pas de soucis, vas-y, relève ton souffle, moi je vais parler. Ah ouais, c'est dommage, on a claqué 2 ultis de chaque côté. J'ai déjà dit de mourir en silence, merde. Ulti de Harry Kane qui a détruit absolument tout le monde. C'était un très bel ultimate qui a permis à RNA de prendre 2 kills, mais malheureusement on n'a pas pu faire plus que ça. Mais n'empêche, on a pris 58% du côté Inode, c'est pas trop mal. On va même déjà détruire l'immortalité avant même de commencer le fight, c'est très bien joué. Et on va pouvoir prendre les premiers kills, attention. Harry Kane qui est très low, qui va se faire punir. Cette Mehdi qui est derrière tout seul, et Tello, il est mort. Attention, qui prendra 2 kills. Slayer, la 3 kills. Ah, malheureusement, on inverse complètement les positions. C'est dommage qu'on lose ce fight de la part de la Inode. Slayer qui nous a pris un magnifique double kill et qui nous renverse ce fight. Ah, c'est ça qu'on aime, hein. C'est ça qu'on aime dans ce jeu. C'est un petit peu dommage quand même pour la Inode qui n'arrive pas à terminer, tout simplement. La Inode n'arrive pas à terminer. Et vraiment, cet overclock, je vais le redire, mais c'est... Oh là là, powerclock, puisque... Oula
Pour Ah, pas pour- essayer de contester au dernier pourcent, mais Ah malheureusement ouais, c'était malheureusement, terminé. Voilà, Ah oui, on a pardon, c'est... la part aussi, ouais, c'est ça, il restait 92, J'avais pas vu. donc 2% il restait. C'est pas grave, et du coup on n'a pas pu prendre le Oh point. là là, la Et le surge fight par se contre. continue sur le troisième point, il reste plus qu'un point capturé du côté de la Surge. Ah, la surge qui a faim, la surge qui a faim. On delay Fur, c'est tellement dommage. Tellement dommage que Fur n'ait pas pris le même chemin que ses coéquipiers. Fur qui va mourir un petit peu tout seul, un petit peu de bêtement. C'est dommage, on perd les positions, on perd l'espace, on se fait un petit peu delay, on perd un peu de temps. C'est compliqué. Là, la Inode qui est complètement. Qui se fait marcher dessus par la surge, c'est compliqué. Ouais, c'est ouais, la Surge qui est très bien réveillée, qui arrive à. Qui prend pas toutes les initiatives, mais en tout cas qui répond aux initiatives. Mais une belle créativité aussi dans ses plays, hein, notamment avec Mehdi et ses walls magnifiques. Attention à la window qui est possible pour recapturer ce point. On n'arrive pas à prendre des kills, on joue très très bien du côté de la Surge. Oh, les 2 kills, j'ai rien dit. Weird qui Ah, prend Weird un doublé encore à la une grenade fois. encore une fois. Pour qui prendra même un 3ème kill et Renai qui prendra lui aussi son kill sur Arcane. Et Fur qui prendra le dernier kill sur Mehdi. Ouf. On arrive à sortir au dernier moment. Ouais, ça y est, on décide enfin de passer un petit peu à l'action de la part de l'Inode. On respire tranquillement. On réussit à caper le point malgré les 45% déjà pris de la part de la Surge. Ça va être compliqué, on n'a plus forcément le droit à l'erreur. Encore une fois, comme tu l'as dit, Weird qui nous lâche une magnifique double kill à la grenade. C'était très très bien exécuté avec la window du Baptiste. Alors là maintenant on a des ultis à faire valoir. On a ce fameux blizzard. On a ce fameux beat, le beat qui va tout de suite être enclenché pour répondre à la... Oh le blizzard magnifique de RNA qui passe très très bien. On win ce fight à 40, on a plus de 50% déjà. Le point qui va tenter d'être récupéré, mais malheureusement ça ne suffira pas. Là la meilleure des choses à faire c'est de mourir tout de suite. Malheureusement Mehdi qui va un petit peu se faire delay. Je pense que le 3ème point, ça y est, la Inode va récupérer le 3ème point. Je pense que la conteste, hein, ça va être très difficile, même si on voit Ça va devoir contester à l'arrache. Voilà, on va essayer de contester, et je pense que c'est trop tard, déjà 10%. Ah, Oh, Ah, là- très bien joué ça de Fur qui empêche la contestation. Et on ne 98%, touchera c'est pas. possible. On ne Très bien touchera joué. pas. Le point maintenant qui est, je ne sais pas. Ah, j'arrive pas à savoir c'est lequel. On verra bien de toute façon. Dérive. Là maintenant, la meilleure des choses à faire pour la Surge, c'est de se. Ils ont l'avantage. Là, tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont l'avantage. Là, juste se poser sur le point, prendre les positions, prendre les hauteurs. Normalement, si c'est le coin de map où il y a les hauteurs, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre les hauteurs. Je pense que Non, c'est le point avec le pilier central. ouais, c'est ce point-là. Alors là, maintenant, là, ça va être. Fur, il va se faire plaisir. Hein. Attention, arrive. l'ultimate, hein, attention. Attention, Voilà, ouais, c'est la Surge qui est en attention. premier. Attention, ouais, voilà, Ah, décharge. Merci la production. Attention, la window qui est utilisée de la part de Milliarou. On respecte très sagement cette window. On laisse un petit peu d'espace. Le blizzard tout de suite enchaîné de la part de Midi, ça va pas forcément faire grand chose. Quoique je n'ai rien dit, RNA qui va se faire pique malheureusement, suivi de Weird Slayer, encore une fois, qui nous montre ses talents sur Sojourn. C'est un premier fight lose pour la Inode. Ouais, exactement. Fight loose, c'est dommage, on a claqué ces deux seuls ultis qu'on avait pour l'instant. On aura seulement le beat au prochain fight. Les deux ultis de Mei et Bastion seront peut-être là pour le dernier teamfight, sauf si on arrive à les charger rapidement. Le dernier fight pour le prochain encore teamfight. Ah, et c'est en pause directement. Une pause demandée Ah, par. problème. Je pense à C'est mon la avis. Surge. Ah non. C'est un nouveau joueur qui est nouveau. entré. Hein. Je ne sais pas qui c'est. On a un problème d'intrusion. Quelqu'un Au de secours. quelqu'un de chez Akashi, donc de chez la Ah, ok. Surge. Un membre très certainement de la Surge. Je pense à mon avis qu'il est juste là pour spectate. Ça m'étonnerait qu'il soit là en tant que remplaçant. Parce que de toute façon, là, de toute façon, il a quitté. Ouais, voilà, c'est parti. Attends, c'est bon. Ah non, il est en mode spectateur. Ouais, voilà, on met les spectateurs Ouais. seulement en rouge pour éviter les petites infos. Ça y est, on est prêt. Je pense qu'on peut y retourner. On en était où déjà? Je crois que c'est la Surge qui win le fight Ouais, sur ce c'est ça. coup-là. Avec un seul ulti utilisé par rapport à face à deux. Face Très à bel deux. ulti de Mehdi. Ouais, effectivement, encore une fois, Mehdi qui est effectivement monstrueux sur sa main. Mehdi qui diff complètement RNA. Attention quand même à Hurricane, il va falloir
Attention, hein, parce que là, la Inode est complètement énervée. La Inode décide de rentrer dans le tas. Et Rene qui prend l'Impix en midi, c'est très bien exécuté. On win le fight grâce à ça. On perd le Lucio. Weird, encore une fois, qui reprend un pic avec sa grenade. Weird qui manipule très bien ses grenades. Il reprend un pic sur Slayer. On perd quand même le Baptiste, mais je pense que ça ne fera pas grand chose. On a claqué le beat pour être sûr. Et maintenant, on n'a plus qu'à café le point. Alors qu'il fera un magnifique triple kill. J'allais dire doublé, mais non, triple kill, excusez-moi. Oh, et Mehdi qui se fait delay. Ouais, encore une fois, c'est dommage. On Par va contre- perdre environ 30%, je pense. Ouais, mais par contre, malheureusement, cette fois-ci, pour la Inode, c'est décisif. Nous n'avons plus le droit à l'erreur de la part de la Inode. Un fight et c'est complètement lose. Ce sera un magnifique 3-0 proposé par la Surge. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est encore jouable. Tout est encore jouable. La Inode qui peut nous montrer encore une fois, qui peut snowball cette game. Attention, l'ulti de la part de Fer qui est très bien exécuté. Ça ne prendra que le champ d'immortalité, mais le Baptiste qui va mourir. Le Baptiste de la Surge qui va mourir. On décide d'enclencher le blizzard des deux côtés. L'immortalité de la part de Milliaroom. Ça va. Ah, c'est très tendu, je pense. Non, ça y est. C'est décisif. Je pense que c'est la Inode qui va remporter ce fight. On a un magnifique... remporte ce fight, mais on claque des deux côtés énormément de capacité, énormément d'ulti, et je pense que le point est perdu du côté Surge. Voilà, 2-2, c'est serré, on vous l'avait dit, hein, c'est très serré, et la NOD qui va peut-être, aux portes de la victoire et aux portes de remonter potentiellement ce match. Voilà, le deuxième point qui est capturé, on se retrouve directement sur le troisième point qui est à l'avantage de la NOD qui est juste derrière eux. Voilà, c'est le pilier justement. Le fameux pilier. Ça Oh, me rappelle une certaine map sur Oasis, pas vous? Le pilier contestation, non? Oasis. Oui, sur Oasis, tu devrais connaître. Oh, Milliaroom, malheureusement, qui claque l'immortalité trop tard. Milliaroom qui va se faire pique. Ça, c'est un petit peu dommage. On avait l'avantage au niveau des positions, puisque le point était juste derrière Inode. C'est un petit peu dommage de perdre sur ça. Du coup, la Surge qui va pouvoir avoir les positions une 5e fois, il me semble. Je pense que c'est la 5e fois sur les 5 maps que la Surge a les positions en premier. C'est un petit peu dommage quand même de la part de la Inode qui se fait complètement une énième fois surprendre. On va même pouvoir delay un petit peu cette power pomme. Merci au chat d'être en feu Ah là là, ce soir. le chat qui veut que la Inode marche, hein. Le chat qui veut vraiment que la Inode fonctionne ce soir, que la Inode win. Et quand je dis ça, malheureusement, Slayer qui reprend un énième pick sur Milliaroom grâce à un joli headshot. On a l'overclock, on a que l'overclock, quoi que je dis ça, je dis rien. Enfin, on a l'overclock, pardon. Je reformule. On a l'overclock, on a un big five en vrai. Oh puis merde. Hein. On a un big five pour la Surge contre seulement 3 ultis de la part de la Inode. Ça va être un petit peu compliqué. Et puis déjà des 70% déjà capés pour la Surge, c'est déjà le dernier fight. Dernier fight, il va être dur ce fight pour la NOD. Il faut gagner contre un big five comme tu dis, quasiment. Oh l'ultimate claqué déjà. Oh ça va être terrible pour Orphan qui va se faire malheureusement le je crois. Oh le triple kill et je crois que c'est perdu. Et c'est impossible. Terminé. Voilà, Ah oui, on ça a qui Viscère qui va essayer de contrer avec potentiellement une ulti, mais je crois que c'est terminé. Malheureusement. Ah malheureusement Ouais, c'est terminé. Et c'est la Surge qui marquera 3-0. Et c'est terminé, la Surge qui va complètement détruire la Inode 3-0. Malheureusement, la Inode ne fera pas face à la Surge qui est complètement on fire ce soir, qui nous a montré de très belles choses. C'est un petit peu quand même dommage, mais la Surge qui est complètement on fire, et puis Slayer encore une fois. Hein. Slayer qui nous montre beaucoup de belles choses, beaucoup de choses très belles. Ça ne suffira pas pour la Inode qui s'inclinera 3-0. Ouais, Surge qui a été, comme tu dis, très clutch dans ce match. Mais les DPS aussi, un Mehdi avec ce très beau rôle, mis une belle de beau rôle joué avec Eric Kane, son tank. Ouais, Donc, effectivement. Très bien joué. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi la Inode qui s'en sort. Qui s'en sort pas, mais pardon, mais qui a quand même proposé de très belles choses. Néanmoins, des fights assez serrés. Donc finalement, on perd pas de grand chose. Un petit peu quand même dommage pour la Inode qui a quand même galéré face à la Surge.
C'était un très beau match, je ne dis pas le contraire, mais un peu dommage. On s'est quand même pris un 3-0 assez sévère. Et c'est tout simplement une fin de match. Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ça fait très très mal. Ça fait extrêmement mal. Je pense que l'Ainod a encore beaucoup de chemin à parcourir. J'espère que l'Ainod va s'en sortir sur ses prochains matchs. J'espère que je pourrai les casser parce que l'Ainod, c'est quand même une équipe qui a pas mal de potentiel. C'est pas dégueulasse. La Surge, par contre, qui est complètement on fire. La Surge, à mon avis, je ne sais pas si on peut avoir des infos sur ses anciens matchs, s'ils ont win ou s'ils ont lose. Mais la Surge qui a l'air d'être complètement en mode berserk. En feu, quoi. En chaleur, comme leur nom le dit. Ouais, Au final. effectivement, oui, très très belle, très très beau rapprochement face à leur nom de l'équipe et leur bannière aussi. Leur bannière qui est quand même assez stylée, je trouve. J'aime bien leur bannière. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi le match. On Ouais, était très merci. content de le caster. Je vois aussi que vous étiez très content de le suivre. Parce qu'on était en feu, hein, la NOD qui était scandée Ah, c'est toute la tellement soirée. dommage, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage puisque le chat, je suis déçu, je suis vraiment déçu pour le. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu pour le chat parce que le chat qui était complètement on fire, qui voulait absolument que l'Ainod win, mais malheureusement ce sera terminé sur un 3-0 assez vénère. Ouais, exactement. Mais nous, on était très contents de le cast, en tout cas moi. Et je pense que Ouais, toi aussi. ça a été un plaisir de cast avec toi, hein. C'est toujours un plaisir de cast avec toi, comme Arrête, je vais rougir. Et merci à Falagraph pour l'Ops. Merci Falagraph pour l'op. Bon, C'était c'était un. sympa. La prochaine fois, tu travailleras Ouais. mieux, hein, parce que c'est bugué. Ouais. Hein. Oh là. Tu feras un effort. Et encore une fois, je t'emmerde. Et bah, grosse ambiance en tout cas. Moi, je vous laisse là. Je crois que ça va se Allez. battre. On va prendre un paquet de popcorn. Allez, Et je vous laisse ici. bonne soirée le chat. Merci soirée. Comic, bonne soirée.